Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir quelques points essentiels à connaître pour bien gérer son money management. Le capital à risque, maîtrise de la taille des positions. C'est le montant maximum que vous êtes prêt à perdre sur une seule transaction sans mettre en péril votre portefeuille global. Il s'agit de limiter chaque perte potentielle à un petit pourcentage de votre capital total, généralement 1 à 2%, pour protéger votre capital et pouvoir continuer à trader sur le long terme. En appliquant cette règle, vous gérez le risque de manière disciplinée, ce qui est crucial pour la durabilité et la réussite de vos investissements. L'utilisation disciplinée des stop-loss. Un stop-loss est un ordre automatique qui clôture une position si elle atteint un certain niveau de perte, vous permettant de limiter les pertes potentielles sur chaque transaction. En respectant rigoureusement ces stop-loss, vous évitez que des pertes mineures ne se transforment en pertes catastrophiques, ce qui préserve votre capital pour d'autres opportunités d'investissement. Cette discipline est essentielle pour maintenir la stabilité du portefeuille et assurer une gestion efficace du risque. Un ratio risque-endettement. Les effets de levier. L'effet de levier permet aux traders d'emprunter des fonds pour augmenter leur exposition à une position, amplifiant ainsi les gains potentiels par rapport à leur capital investi. Cependant, il augmente également le risque, car les pertes peuvent rapidement dépasser le capital initial si le marché évolue défavorablement. Une gestion prudente du levier est essentielle pour équilibrer le potentiel de profit et le risque de perte importante, tout en évitant des situations de liquidation forcée. Les appels de marge. Les appels de marge se produisent lorsque la valeur du compte de trading en raison de pertes tombe en dessous du niveau requis pour maintenir les positions vertes, obligeant le trader à déposer des fonds supplémentaires. Dans un contexte du ratio risque-endettement, un endettement élevé augmente les probabilités d'un appel de marge, car les pertes potentielles sont amplifiées par l'effet de levier. La diversification. La réduction du risque spécifique. Répartir les investissements sur différents actifs, secteurs, marchés, pour diminuer l'impact que pourrait avoir une seule position sur l'ensemble du portefeuille. Dans le contexte du money management, cette stratégie permet de stabiliser les rendements et se protéger contre des pertes importantes causées par des événements imprévus affectant un actif particulier. Ainsi, la diversification contribue à une gestion plus équilibrée et plus sûre du risque global du portefeuille. Cela signifie qu'il est possible d'obtenir un rendement similaire, voire supérieur, tout en prenant moins de risques. Le journal de trading, la gestion des risques et taille des positions. Il est crucial de documenter la taille de chaque position en relation avec le capital total et le niveau de risque acceptable par trade. Cela inclut le pourcentage de capital investi, le niveau des stop-loss pour limiter les pertes et la gestion des risques en fonction des conditions du marché. En consignant ces détails, vous pouvez évaluer si vous respectez vos règles de money management et ajuster vos stratégies en fonction des résultats réels. Analyse des performances et des erreurs. Cela implique de consigner les résultats de chaque transaction, y compris les gains, les pertes et les décisions prises. Il est essentiel d'analyser les erreurs commises, telles que les erreurs de jugement ou de gestion de risque, ainsi que les trades réussis pour comprendre les facteurs qui ont contribué au résultat. Cette évaluation permet d'identifier les tendances dans vos décisions trading et d'ajuster vos stratégies pour améliorer les performances futures. Évaluation des critères de sélection des trades. Cela consiste à enregistrer les critères et les analyses utilisées pour choisir chaque opportunité trading, telles que les signaux techniques, les analyses fondamentales et les tendances du marché. Il est crucial de noter pourquoi chaque trade a été initié et comment les critères ont été appliqués. Cette évaluation permet de vérifier si les décisions sont cohérentes avec votre stratégie et d'identifier les critères qui mènent à des succès ou des échecs. Le suivi des performances. L'analyse des rendements. Il est essentiel de calculer les rendements nets en tenant compte des frais et des impôts pour obtenir une image précise des gains réels. Comparer ces rendements à des indices de référence ou des benchmarks permet de mesurer la performance relative et d'évaluer si les objectifs d'investissement sont atteints. L'analyse doit inclure des rendements sur différentes périodes pour détecter des tendances et ajuster la stratégie en conséquence. Évaluation du ratio risque-rendement. Les ratios comme le Sharpe ratio, le Sortino ratio et le ratio Trainer mesurent la performance ajustée au risque en comparant les rendements excédentaires par rapport au risque total, au risque de baisse ou au risque systématique. Une analyse approfondie de ces ratios aide à identifier si les rendements sont adéquats par rapport au risque assumé et de comparer l'efficacité des différentes stratégies d'investissement. Conclusion.
Le money management est très important en trading. Nous avons vu pourquoi et en quoi cela consiste. Maintenant, je te laisse te refocaliser sur ton journal de trading et sur les marchés. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour mon prochain trade ou ma prochaine idée pour progresser en trading. Bye!